Ça y est, c'est décidé, je pars en Thaïlande et le départ approche à grands pas. J'ai pris les billets il y a 2 semaines, le départ est dans 5 jours et j'ai hâte. Je dois dire que je suis aussi enthousiaste que stressé. Je ne sais pas toi, mais moi de mon côté, je me suis posé pas mal de questions sur le choix de l'itinéraire à suivre pendant ces vacances. Bon, ce que je connais, ce sont mes dates de départ, du 7 au 28 janvier, donc pour 3 semaines. Il faut savoir que c'est un itinéraire pour un couple d'une quarantaine d'années. Alors, ce qui est top, c'est que c'est une bonne saison pour y aller. Entre décembre et mars, c'est la bonne saison. Alors, pourquoi je me suis posé des questions sur l'itinéraire? C'est parce que la Thaïlande, c'est un pays qui est presque aussi grand que la France et qui s'étend sur toute la longueur. C'est-à-dire que du nord au sud, il y a à peu près 2000 kilomètres. Si vous êtes à Chiang Rai et que vous voulez rejoindre le sud, il vous faut à peu près 28 heures de voiture. Voilà, c'est un petit Bruxelles-Lisbonne, vous voyez, avec Bangkok qui se situe, on va dire, au milieu. Alors, après avoir regardé des heures de vidéos, parcouru plusieurs guides, discuté avec des gens qui ont vécu, des gens qui sont allés en vacances une fois, plusieurs fois, voici l'itinéraire que j'ai choisi pour ces 3 semaines. Alors l'arrivée va se faire à Bangkok le matin, on arrive vers 8 heures. Donc la première journée, elle sera consacrée à la récupération, je pense. On va aller à l'hôtel, poser les affaires, se balader dans la ville, prendre le pouls. On dort le soir à Bangkok parce que le lendemain on part très tôt vers le sud. Envie de chaleur, on a envie d'eau turquoise, de sable fin, donc ce sera direction Koh. Donc Komook, on va y rester 3 nuits. C'est une île qui est tout au sud de la Thaïlande. Il y a un côté paisible, village de pêcheurs, plage sauvage. Voilà, c'est ce qu'on recherche pour nos premiers jours en Thaïlande. C'est vrai que là, on est à Bordeaux, il fait 5 degrés. Là-bas, il fait 30. Ça va vraiment nous faire du bien. Alors, Komook, c'est aussi le point de départ pour visiter d'autres îles. Koh Kardan, Koh Rock. Bien sûr, j'aurai l'équipement palme, masque, tuba parce que il y a une eau transparence, il paraît qu'il y a des belles zones de plongée, donc voilà, on va en profiter, ça va être agréable. Ensuite, on va remonter doucement vers le nord, à 40 km au nord, pour l'île de Koh Lanta. On a réservé un hôtel pour 2 nuits près du Wild Knot Bar, vous savez, où se trouve le fameux totem de l'émission bien connue qui porte le nom de l'île. Ici, on a peut-être une crainte par rapport à l'isolement. Le moyen de locomotion le plus pratique, d'après ce qu'on a lu, c'est le scooter, parce qu'il n'y a pas forcément de bus, c'est surtout des taxis privés. Et le scooter, voilà, moi, je n'ai pas mon permis moto, là-bas il faut, et j'ai pas envie de prendre de risques, c'est des vacances, donc j'ai pas envie d'avoir de soucis avec ça. Et donc voilà, donc Koh Lanta, semble-t-il, il y a des belles îles des belles plages vers le sud, un joli parc national. Il reste 2 jours, ce sera l'occasion de découvrir. Pareil, il y a des excursions qui peuvent être réalisées depuis Koh Lanta. On verra sur place. Ensuite, cap un peu plus au nord, sur l'île de Koh Yao Noi. Alors Koh Yao Noi, c'est à peu près les mêmes critères, donc une grande île préservée à l'ouest de Krabi. Et pareil, le choix de cette île s'est fait à peu près sur les mêmes critères. J'ai beaucoup hésité avec la station Ao Nang de Krabi, mais j'ai lu pas mal d'avis négatifs sur le côté trop touristique, des pratiques commerciales plus agressives. Et, voilà, on a envie de quelque chose de plus calme. Une île de Koh Yao Noi peut se parcourir à vélo, il y a des villages de pêcheurs, possibilité d'aller voir d'autres îles autour également, de, des petites plages sympas, Koh Yao Yai plus au sud. Voilà, donc on va se poser 4 jours ici. Ensuite, c'est un petit peu l'inconnu, même si je vais vous dire ce qui est prévu. Il y a 5 jours, probablement, on prendrait l'avion pour aller donc, au nord, direction Chiang Mai. On a entendu beaucoup de bien de cette ville, moins bouillonnante que Bangkok, bien sûr, mais tout aussi charmante, peut-être plus préservée, où il y a tout un tas d'activités qui peuvent être faites. Bon, les temples, il paraît qu'il y a beaucoup de temples, on pourra se faire masser, des cours de cuisine, il y a beaucoup de randonnées à faire, de jolies cascades. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, se posera la question de se rapprocher de Chiang Rai. Mais bon, c'est quand même 4 heures de bus de Chiang Mai, donc
Là-bas, c'est le triangle d'or, la frontière entre plusieurs pays, la Birmanie, le Laos. On va peut-être se concentrer sur Chiang Mai, se poser et redescendre ensuite plus au sud, donc vers Bangkok, où on s'arrêterait à la ville un petit peu plus au nord, la ville d'Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, pareil, ça serait peut-être une journée de visite. Là, on est plus axé culture. J'ai vu des photos, ça a l'air magnifique, des petits canaux, c'est tout plat, ça peut se parcourir à vélo, c'est sympa. Et pour finir, j'aimerais bien passer 2 jours dans la région de Kanchanaburi. J'ai repéré un sanctuaire d'éléphants où il n'y a pas 50 touristes, on est 8 maximum. Il y a la rivière Kwai, des cascades, le parc d'Erawan. C'est voilà, c'est une région à l'ouest de Bangkok qui m'intéresse, donc on y passerait 2 nuits. Et pour finir, les 3 dernières nuits seraient à Bangkok juste avant le départ, donc 3 jours pour nous balader dans les quartiers de mieux connaître Bangkok. C'est une ville qui m'attire quand même, qui a l'air bouillonnante, où on s'y sent en sécurité, ça c'est important. Ou pour se déplacer, c'est tout semble facile, que ce soit le bus, taxi, tuk-tuk, métro, ligne aérienne, voilà, ça semble vraiment facile. Il y a un quartier aussi, Bang Krachao, une sorte de poumon vert dans Bangkok où on peut s'y déplacer à vélo. Alors même si l'itinéraire n'est pas totalement certain, ce choix me semble un bon compromis pour ces 3 semaines. Parce que 3 semaines, c'est long, mais quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, on se dit, mais mince, il manque des jours, donc il faut faire un choix. Alors c'est vrai qu'avec tous les déplacements qu'on va faire, j'ai peur de survoler certains points, on va y passer, on s'arrête 3 jours, 4 jours, hop, on repart, on fait la valise à autre hôtel. Mais voilà, on part à l'autre bout du monde, on a envie de voir différents lieux, se faire une idée, et puis pourquoi pas, si on a un coup de cœur pour une ville, pour un coin, une région, pourquoi pas y retourner, s'y poser un peu plus longtemps. Alors bien sûr, c'est un itinéraire pour un couple qui a la quarantaine, qui a envie de se poser, n'a pas spécialement envie d'aller faire les grosses fêtes. C'est pour ça qu'on a écarté Phuket, Pattaya. Pareil qu'au Samui, on a vu que ça s'était quand même pas mal construit, pas mal bétonné, occidentalisé. Et donc oui, on passe à côté de certains coins, notamment l'île de Koh Tao, plus au nord de Samui, où pareil qu'il y a un très bon spot de plongée. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait parce qu'à travers cet itinéraire, on cherche avant tout le dépaysement, la rencontre avec les Thaïlandais, la culture et bien sûr le soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire tes choix pour ton itinéraire. En tout cas, si tu as des idées, des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait aider certains qui sont comme moi, se posent des questions pour leur séjour en Thaïlande. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous faire partager cette aventure thaïlandaise et abonne-toi pour ne rien manquer.